Oui, donc bonjour, bienvenue à tous. Alors, je le répéterai sur plusieurs vidéos pour ceux qui sont intéressés, agriculteurs ou non agricoles, puisque c'est ouvert aux citoyens euh, qui veulent assister à l'Assemblée générale du SAMU social agricole. L'Assemblée générale du SAMU social agricole se tiendra le 24 octobre 2024 à Échemiré dans le Maine-et-Loire. Ça, c'est près de Baugé-en-Anjou, c'est à côté de Baugé-en-Anjou. C'est pas très loin de la Sarthe, hein. C'est à environ 25 km d'Angers. Donc je répète, le 24 octobre 2024 à Échemiré, près de Baugé-en-Anjou, 49 150, à la salle des fêtes d'Échemiré, c'est une petite commune, Échemiré, 1 rue de la Mairie, à partir de 9h30, donc vous pouvez venir. Pour vous inscrire, il faut aller sur internet, sur Hello Asso, pour réserver en ligne. Pourquoi? C'est pour le repas du midi. Donc, pour qu'on sache combien il y a de personnes le midi, afin d'organiser ça au mieux. Donc, je le répéterai dans d'autres vidéos, hein, l'Assemblée générale du SAMU social est bien le 24 octobre dans le Maine-et-Loire. Je vais mettre le lien même sous la vidéo, pour ceux qui... Voilà. Et ensuite, par département, je donnerai les nus, j'appellerai une personne par département, s'ils veulent s'organiser pour faire des voitures. Parce que l'année dernière, on peut toujours faire mieux, hein. Il y en a qui sont venus de leur côté, alors qu'ils pouvaient venir à plusieurs. Donc maintenant, avant de parler de quelques thèmes d'actualité, un petit mot sur le gouvernement. Donc merci à Denis, notre secrétaire national du SAMU social agricole, qui a une belle formule, on prend les mêmes et on recommence. Alors là, on ne peut pas dire mieux. On prend les mêmes et on recommence au niveau du gouvernement. Vous avez vu, comme le référendum en 2005, on avait voté non, c'est le oui qui l'a emporté. Apparemment, ils l'ont refait, enfin, pas apparemment, ils ont refait voter le Parlement, parce que quand on a voté, on s'est trompé. Bah oui, nous, citoyens, on n'est pas dignes de voter. Donc le non, pardon, s'est transformé en oui. Et puis là, maintenant, aux élections, les dernières élections que vous avez vues, le Rassemblement national est arrivé en tête. Ils n'ont aucun ministre, aucun responsable au gouvernement au premier tour. Et au deuxième tour de la législative, le Front populaire, le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Ils n'ont aucun ministre, aucun responsable à la tête du gouvernement. Donc bravo, chapeau, chapeau la démocratie, bravo, bravo. On va voter, et les gens qui sont aujourd'hui aux commandes du gouvernement, si on prend la photo de la dernière élection présidentielle, c'est le score de Valérie Pécresse. Donc vous voyez le travail, c'est le score de Valérie Pécresse. Voilà qui est au gouvernement, Michel Barnier, Bruno Retailleau, etc., etc., etc. D'ailleurs, je touche un mot là-dessus sur les Républicains. Céline Imar, qui l'ont été chercher comme agricultrice pour l'emmener au Parlement européen, vous regarderez comment les votes qu'elle fait, hein. Elle est pro-européenne, elle est pour le libre-échange, et comme je vous l'ai toujours dit, hein, lorsque vous allez voter aux élections, je parle pour l'agriculture, si vous votez Parti Socialiste, c'est-à-dire les gens Hollande, Manuel Valls, enfin toute cette tendance-là, Glucksmann, tout ça, Emmanuel Macron, ou Bruno Retailleau, ou Sarkozy, ou Barnier, ou Chirac, c'est le même vote. Vous pouvez mettre ça dans la même enveloppe, c'est les mêmes, exactement les mêmes, qu'ont trahi la paysannerie, des pro-européens et des pro-mondialistes. Donc la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, elle va rien changer du tout, elle va rester dans la droite ligne de ceux qui avaient avant, elle va être comme Monsieur Freyneau, pareil, au bottes de la FNSEA, hein. Même historiquement, les Républicains, ex-RPR, UDF, sont main dans la main avec, depuis des années, avec la FNSEA. Vous regardez d'où vient Christian Jacob, hein, qui avait été avec les Républicains. Vous regardez ce qu'a fait François Guillaume quand il est passé ministre de l'Agriculture. Vous regardez Luc Guyot, vous regardez tous ceux qui sont passés. Par où ils sont passés.
Voilà. Et alors un dernier mot là, donc c'est une catastrophe hein, pour le monde agricole, parce qu'il ne faut rien attendre, et ça on peut en reparler, c'est bien, parce que des vidéos, vous pouvez me reprendre, me questionner à la fin de l'année, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, et vous verrez si ce que je vous dis, c'est vrai ou c'est faux. Il n'y aura rien pour les producteurs. Il y aura des manœuvres, du blabla, des enveloppes, peut-être des années blanches, des choses comme ça, mais rien sur le fond. Le fond, c'est la marge, la répartition de la marge. Ils ne vont pas toucher à l'industrie agroalimentaire parce que c'est leur cousin germain. Donc, ils ne vont pas se taper dessus. Même certains élus des Républicains sont eux-mêmes actionnaires de boutiques agroalimentaires. Donc, ils ne vont pas se taper dessus. Pensez bien que là c'est le pire, un des pires des gouvernements qu'on pouvait avoir. Hein. Et on a floué le vote des Français, qui avaient voté Rassemblement National et Nouveau Front Populaire. Mais Rassemblement National dans un premier temps. Et ils n'ont pas d'élus. Donc la démocratie, qu'on soit pour ou qu'on soit contre le Rassemblement National, qu'on soit pour ou qu'on soit contre le Nouveau Front Populaire, quand il y a un vote, on respecte le vote. Là, ils ont craché sur le vote des Français. Et alors moi, je vais vous faire une petite note, parce que tout le monde ne le sait pas, mais il se trouve que Bruno Retailleau, on va dire c'est mon voisin, hein, il est à 40-45 minutes de chez moi, hein, voilà, puisque le Maine-et-Loire et la Vendée. Alors ce cher monsieur, je l'avais interpellé le 13 septembre, j'espère qu'un jour on va pouvoir croiser un de ses amis ou lui-même sur un plateau. J'y rappellerai la lettre qu'il m'a signée. Elle est là la lettre, vous voyez. Je peux vous la faire voir, hein, ça y a aucun souci. Hein. Elle est signée de sa main, vous voyez, enfin je crois pas que c'est lui qui signe, ça devait être sa secrétaire, mais peu importe. Le 13 septembre 2016, Monsieur, vous avez bien voulu appeler mon attention sur la politique du Conseil régional en faveur du développement de l'agriculture biologique, particulièrement au sujet de l'aide complémentaire régionale à l'installation en agriculture biologique. C'était les aides à la conversion. 13 septembre 2016. Je vous informe avoir transmis votre courrier à Monsieur Foulques Chombard de l'Auve, directeur général adjoint à l'économie et à l'agriculture, afin que ces services procèdent à un examen attentif de votre requête. Soyez assuré que je ne manquerai pas de vous tenir informé des éléments de réponse qui me parviendront. Je vous prie d'agréer, monsieur, voilà, signé Bruno Retailleau. Vous voyez ? Notre ministre de l'Intérieur. Donc, monsieur Foulques Chombard de l'Auve, c'est ça son nom, directeur général adjoint de l'économie agricole de l'époque, on est en 2016. Il m'a répondu le 10 février 2017, bon, quelques mois après, mais c'est correct. Comme vous le savez, la dynamique de conversion vers l'agriculture biologique dans notre région en 2016 est sans précédent et devrait d'ailleurs perdurer en 2017. Cet état de fait s'inscrit dans un contexte budgétaire contraint où les besoins fin 2016 représentent plus de 90% du budget alloué à la programmation. C'est pourquoi l'État, en concertation avec la profession agricole, la FNSEA, très important, de la région, a décidé un abaissement des plafonds de manière rétroactive, vous m'entendez? Rétroactive, dès 2015. Enfin, et comme vous le soulignez, les agriculteurs accusent un retard dans l'instruction des paiements des aides 2015 pour faire face à ce décalage. Donc là, il parle des retards de paiement. Les retards de paiement, c'est autre chose. Là, ce que je viens de vous lire, et M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, voilà ce qu'il a fait. Il y a des gens, alors là je parle de la région Pays de la Loire, hein, ça arrivait ailleurs, mais là moi je vous parle de M. Bruno Retailleau. Il y a sa signature ici, là. Vous voyez la parole des politiques. Quand on dit l'émission des paroles et des actes, ben là j'ai la preuve là, des paroles et des actes. Donc les agriculteurs qui ont passé en bio en 2015 en Pays de la Loire ont signé des contrats d'engagement sur 5 ans pour passer en bio. Donc ils ont dû respecter ces contrats pendant 5 ans. Pas de phyto, vous connaissez tout ça. Hein. 2 ans de conversion payés en conventionnel
en production lait avant d'être payé en bio. D'accord? En vigne, c'est plus que ça. C'est 3 ans. Contrat signé, monsieur s'est assis sur les contrats. Vous avez vu? Il s'est assis sur les contrats. Il écrit qu'il ne pourra pas les honorer. Et c'est bien écrit, c'est rétroactif. Donc vous imaginez quelqu'un qui est à la tête de l'État aujourd'hui, ministre de l'Intérieur. L'État, je dis bien l'engagement de l'État. Vous signez un contrat en 2015 avec l'État sur 5 ans, avec des engagements de part et d'autre. Et, c'est pas du blabla, hein, le 13 septembre 2016, c'est-à-dire un peu plus d'1 an après la signature des contrats, parce que les derniers contrats devaient se signer le 15 juin. Vous voyez là, le 13 septembre. Il vous écrit pour vous dire circulez, il n'y a rien à voir, le contrat ne tient plus. Il faut rendre l'argent pour ceux qui avaient touché les premiers versements et le contrat ne sera pas honoré pendant 5 ans. Et c'est ça aujourd'hui qu'on a à la tête de l'État français. Inutile de vous dire la catastrophe. Voilà ce qui est devenu, pour une partie, j'ai bien dit pour une partie, le métier de politique. Chirac l'avait dit, les promesses n'engagent que ceux qui veulent les tenir, sauf que là, ça a eu des conséquences, ça. Parce que des gens se sont engagés sur 5 ans et ça a mis à bas des familles. La décision de M. Retailleau. Et le budget de la région de l'époque, parce qu'à l'époque, je me suis renseigné, il y a une partie du budget de la région qui a été pour aider au financement d'industriels, notamment la laiterie Belle dans la Sarthe et autres. Donc il y avait de l'argent, mais il n'y en avait plus pour les paysans là, qui avaient signé les contrats. Vous voyez de quoi ils sont capables, hein? Vous voyez de quoi ils sont capables. Bon. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont venir vous le dire, hein, sur un plateau sur TF1 ou Antenne 2 là. Là. Parce que là, c'est du concret, ce que je dis. C'est sa signature. C'est lui. C'est personne d'autre. C'est ça qu'il faut lui mettre devant le nez. Voyez un peu la parole de ces gens-là, sur qui on peut compter aujourd'hui dans notre République. Voyez sur qui on peut compter. Je ferme la parenthèse de ce triste gouvernement qui a craché sur le vote des Français. Alors après, l'actualité, je vais passer rapidement. Vous m'avez envoyé les groupements d'éleveurs en porc dénoncent la baisse des prix. L'Union des producteurs regrette que le principal acteur, la Coperle, baisse les prix. C'est comme dans toutes les productions, les gars. On est pieds et mains liés à l'industrie agroalimentaire et à ses acheteurs. Que ça soit la Coperle, que ça soit le porc, que ça soit la volaille. Vous m'avez envoyé derrière LDC, Lambert, Dodard, Chancerolles, la construction d'un empire, retour sur 40 ans de croissance externe, bien sûr. C'est les rois de la volaille au niveau européen dans la Sarthe, à côté de chez François Fillon, le groupe LDC, leader européen. C'est des gens qui ont démarré dans les années 68 en culotte courte et qui sont parmi les premières fortunes de France. Aujourd'hui, ils sont rendus en Pologne et ailleurs. Ils sont implantés dans plusieurs pays. Bon, très bien le développement, il faut des entreprises comme ça, en faut. Mais qui a été la variable d'ajustement? Les producteurs. Le poulet de Loé, parce qu'au départ, quand ça a été créé, il faut être juste, il ne faut pas dire des choses fausses. Ça a permis à des familles de vivre correctement. Il y a des gens avec un poulailler, ou 2, mais un poulailler, qui ont réussi à élever une famille. Il y avait une marge au départ, quand ils se sont montés les poulaillers. Il y a eu des bonnes années, faut être tout à fait franc par rapport à ça. Mais au fil du temps, c'était plus un poulailler qu'il fallait, il en fallait 2 pour avoir le même salaire. Et puis 3, et puis 4, et puis 5, et puis 6. Et le poulet de Loué, même lui, qui est réputé, ce n'est plus la rentabilité qu'il y avait auparavant. Donc voilà, mais il y a eu des bonnes années, il faut le reconnaître, mais aujourd'hui, ceux qui s'installent sont complètement pieds et poings liés à l'industrie agroalimentaire. Alors ensuite, 2 derniers thèmes, vous m'avez envoyé, les banques spéculent sur les matières premières agricoles et les aliments. Bien sûr, BNP Paribas,
Morgan Stanley, le Crédit Suisse, la Deutsche Bank, la Société Générale. Bien sûr que les banques spéculent sur les denrées agricoles. J'en reparlerai plus dans une vidéo où je parlerai que de ça, avec les courtiers, plus de 50% du courtage qui a été repris par des sociétés anglo-américaines, hein, j'en reparlerai, mais ça je le sais. Après vous m'avez dit tout ça va dans le même sens, mais c'est un petit peu différent. Vous m'avez envoyé InVivo devient le régisseur d'exploitation. Le groupe InVivo, qui je vous le rappelle, est un regroupement de plus de 200 coopératives qui s'est fait en 2001. Ça s'appelait pas InVivo avant, mais il y avait plusieurs noms. Ça existait déjà. Mais ça s'est appelé InVivo à partir de 2001. Donc, InVivo a annoncé la création d'un service d'assistance à la gestion d'exploitation agricole. Une solution vivement critiquée par les syndicats. Bon, alors, parce que InVivo va s'insérer dans les exploitations agricoles. Et bien sûr, c'est la continuité de l'appauvrissement des paysans. Hein, où les fermes, ça existe déjà en port, hein, où il y a des coopératives qui ont racheté les corps de ferme, qui ont repris les dettes de l'exploitant, et il est resté en prestation dans la ferme. Ça existe déjà. Donc ça va se faire dans le bovin, ça se fait dans les bâtiments d'engraissement aussi. En taurillon ou en vache, il y a des gens qui sont restés dans leur exploitation, hein, ils ont des animaux qui nourrissent, mais les animaux ne sont plus à eux. C'est fait par des coopératives ou par des privés. Ça existe déjà. Donc voilà. Alors j'ai vu que suite à ça, InVivo, qui va devenir régisseur des exploitations, ça a été dénoncé à juste titre par la Confédération paysanne et la coordination rurale. Hein, les deux. Hein, la coordination rurale parle d'une forme d'intégration. Donc les deux syndicats opposant à la FNSEA critiquent la chose. La FNSEA, elle, souhaite des entrepreneurs qui décident et qui produisent, et pas des gestionnaires de capital. Voilà ce qu'elle a dit, c'est important à regarder. La FNSEA souhaite des entrepreneurs qui décident et qui produisent, pas des gestionnaires de capital. Alors, ils sont gonflés. Hein. Colaconf et la CR disent qu'ils sont contre InVivo, ils sont dans leur rôle et ils font leur boulot de syndicat. Ils dénoncent la gravité de la situation quand même. Hein. InVivo qui va venir prendre la main sur les exploitations. Mais la FNSEA, vous avez vu le double discours, ce que je suis en train de vous lire. Parce que la InVivo, c'est un bras de la FNSEA. Le président d'InVivo, c'était Philippe Mangin. Maintenant, c'est Jérôme Callot de la Vendée, le président de la CAVAC, la coopérative La CAVAC en Vendée. Et Philippe Mangin, avant, c'était l'ancien président du CNJA. Ça a été le président de la coopération agricole. Bon, c'est l'homme aux multiples mandats. Il en a eu plus d'une vingtaine. Alors, je ne vais pas tous vous les citer et vous donner le détail de sa carrière, parce que me faudra une vidéo d'1 heure. Hein? Donc, il est évident qu'ils nous racontent des bobards, la FNSEA. Ils font croire qu'ils sont contre le modèle InVivo. InVivo, c'est eux. InVivo, c'est eux. InVivo, quand même, c'est les fonds américains, KKR, Kronberg, Kravitz Roberts, qui travaillent avec eux. C'est Xavier Niel, c'est Mathieu Pigasse. Ils ont essayé de racheter une partie de Carrefour. Vous voyez de quoi on parle? C'est les chaînes de magasins, Delbar, Gamme Vert. Hein, c'est une compagnie aérienne en Nouvelle-Zélande qui vend du vin dans les avions parce qu'ils sont propriétaires de la société Cordier. Bon, c'est ça InVivo. D'accord? Donc, nous faire croire que la FNSEA n'aurait rien à voir avec InVivo, bah, c'est prendre les gens pour des imbéciles. On sait que c'est l'intégration rampante, c'est l'asservissement des paysans, puisque les paysans récupèrent quelques centimes par litre de lait, quelques centimes du kilo quand on vend de la viande, quelques centimes dans une baguette de pain revient aux céréaliers. C'est là qu'il est le problème. L'appauvrissement, il vient de là. Quand je dis quelques centimes, je parle en marge nette. Je ne parle pas de BE, je ne parle pas de bénéfices agricoles, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut voir, c'est la marge nette. Et la marge nette,
c'est quelques centimes. Donc on a appauvri les paysans, et une fois qu'ils ont été appauvris, les paysans, eh ben voilà les sociétés d'investissement qui arrivent pour mettre la main sur les outils qui vont juger les plus rentables, et puis après, ben, ils vont garder des petits soldats pour faire le boulot, parce qu'ils ont quand même besoin d'un peu de matière première. Alors la stratégie sur du long moyen terme, c'est d'essayer de conserver un peu des outils en France, mais aujourd'hui on importe un peu plus de 30% de notre alimentation, hein, parce que le chiffre d'affaires consommateur France, c'est 185 milliards d'euros, et on en importe 63 milliards. Donc vous faites le ratio, mais là-dedans il y a les boissons non alcoolisées. Donc en fait le chiffre il n'est pas de 34%, il est plutôt autour de 30%. On importe 63 milliards. Mais la consommation des Français, c'est 185 milliards de produits alimentaires. Donc demain, comme les petits soldats français fatiguent et économiquement on est à bout de souffle, on ne tient plus, eh bien ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de garder quand même quelques producteurs. Il y en aura moins, mais ils garderont le logo. Comme fait C'est qui le patron, comme font beaucoup, ils garderont le logo. Et dans leur lait, dans leur brique, il y aura du lait d'importation. Il y a déjà du lait d'importation. Mais le but du jeu, c'est d'essayer de garder quelques petits soldats pour faire de la com. Et pour dire, la vache charolaise, elle est française. La vache limousine, elle est bien du Limousin. La partenaise, elle est bien des Deux-Sèvres. Et puis le lait, c'est qui le patron, c'est bien du lait français. C'est ça, c'est le business, puisqu'ils ont la main sur les marques. C'est le business. Mais de plus en plus, on est dépendant de l'extérieur pour une seule raison. Il faut revoir le modèle et la répartition de la valeur ajoutée, sinon rien ne sera possible. Et en même temps qu'on revoit ça, bien sûr, on revoit la fiscalité. Mais il y a tous les outils pour le faire. C'est une question de volonté politique. En attendant, comme je l'oublie souvent, la seule arme qu'on a, c'est des armes comme SOS Mer et les circuits courts. Celui qui peut, les circuits courts, la vente directe. C'est pas du 100%, c'est pas du 100%, il y a des échecs aussi, mais l'avantage de vendre directement, ça coupe tous les intermédiaires et c'est multinational, lorsqu'on n'a pas besoin de passer par un abattoir ou une laiterie, évidemment. Je vous remercie, à bientôt.